Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de juillet. Pour ma part, comme je suis en vacances et que je n'ai pas spécialement d'amis et que j'ai rien d'autre à foutre, et ben je fais des vidéos. Voilà. d'Ivoire, puisque t'as pas d'amis, ça te dirait de prendre un curly? En plus, il en reste vraiment, hein. Dans le tiroir de la table de nuit, juste à côté du pistolet, de la corde pour se pendre et de la bouteille de cyanure. Mais attention, j'ai coupé l'électricité dans la chambre et il fait tout noir. Et oui, comme le titre de la vidéo l'indique, eh bien j'ai rejoint Threads, justement le rival du fameux oiseau bleu j'ai nommé Twitter. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger la nouvelle application de Meta, mais aussi comment l'installer. Et aussi, je vous révélerai pourquoi, dans beaucoup de pays européens, l'application n'est pas encore légale. Oh. Et pour celles et ceux qui sont trop impatients justement d'envoyer des nudes, dick pics, insultes et autres liens pornographiques sur le nouveau réseau social, je vais vous faire le tuto immédiatement. Mais d'abord, générique d'intro. Pour commencer, il vous suffit de cliquer sur le lien en description afin de télécharger sur votre téléphone le rival numéro 1 de Twitter. Ensuite, vous devrez activer l'autorisation des applications inconnues sur votre téléphone. À ce moment-là, vous pourrez lancer le fichier APK et donc installer l'application de Meta. Attention en revanche, si vous voulez supprimer ensuite votre compte, comme il est directement associé à votre compte Instagram, eh bien, vous devrez supprimer votre compte Instagram. Voilà. Donc ne faites pas n'importe quoi les enfants. Pensez aussi à m'ajouter pour qu'on se retrouve tous sur l'appli. Mon profil sera en lien justement aussi dans la description. Passons donc à l'explication claire, nette et précise, mais qu'est-ce que c'est que Threads? C'est tout simplement la réponse de Meta face à Twitter, la revanche de Zuckerberg sur Elon Musk, la contre-attaque de l'Empire, putain, Batman versus fucking Superman, Ali contre Frasier, merde. Ah oui, j'ai saisi le concept. Attends, par exemple, c'est comme Macron versus Le Pen. Non. Non, c'est de la merde, parce que la politique, c'est toujours de la merde, donc c'était une mauvaise idée, autant pour moi, pardon. Ah bah évidemment, après les nombreux déboires de l'oiseau bleu et de Elon Musk, il était évident que la concurrence allait se jeter dans l'arène pour combattre le colosse. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'un colosse au pied d'argile que, à mon avis, Threads n'aura pas trop de mal à défoncer. Comment il t'a défoncé? Et oui, à l'heure actuelle, la nouvelle application de Meta a déjà explosé les scores avec plus de 30 millions d'abonnés en même pas 24 heures. Youpidou! Aux dernières nouvelles, voici les règles en vigueur sur Threads. 500 caractères maximum par poste. Et évidemment bien suffisant pour que le français moyen puisse aller troller à tout va. Vole de tes propres ailes, petit troll. Vidéo de 5 minutes maximum. Ce qui est bien assez pour qu'un influenceur puisse réussir à vous vendre l'eau de son bain ou encore l'odeur de ses pets en bouteille. Pas de timeline chronologique. Donc, que voulez-vous dire? J'entrevois deux possibilités. Primo, se trouver nez à nez avec elle-même, plus vieille de 30 ans, la traumatiserait et elle tomberait dans les pommes. Secondo, cette rencontre créerait un paradoxe temporel dont l'issue engendrerait une réaction en chaîne qui pourrait déchirer le tissu même du continuum espace-temps, provoquant la destruction totale de l'univers. Pas de recherche de contenu pour le moment. Donc, impossible pour vous d'aller harceler une personne en recherchant ses sujets préférés et favoris. Des posts de comptes qu'on ne suit pas forcément. Ce qui veut dire que même les vegans vont voir passer de la viande dans leur feed. Votre nom de profil est exactement le même que votre compte Instagram. Donc, si sur Instagram vous vous appelez Londusboob ou encore la Trouspinette du 63, eh bien forcément, vous allez être bien baisé. Pas de nudité tolérée, paraît-il, jusqu'à présent. Non, mais effectivement, sur le réseau social, j'ai toujours pas vu d'organes génitaux ni de votre papa ni de votre maman. Par contre, dans ma galerie de photos, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous montre. Et maintenant, on va se pencher sur la question suivante. Pourquoi l'application de Meta n'est pas encore disponible dans tous les pays européens? Tout simplement parce que son déploiement dans l'Union européenne va dépendre du RGPD. Charlie, qu'est-ce que c'est que ça encore le RGPD? Ça tombe bien, je vais vous répondre. Oh, plus précisément, je vais laisser l'Institut des Internets vous répondre. Bonjour
Excusez-moi, désolé pour le retard, j'étais occupé à insulter les mères célibataires sur Twitter. Oh, c'est hilarant. Bref, aujourd'hui, l'Institut des Internets va vous expliquer ce que c'est que le RGPD. Loin d'être une insulte homophobe, comme pourraient le croire les néo-nazis installés là-bas au fond de la salle, sympa vos tatouages. En réalité, le RGPD correspond au Règlement Général de la Protection des Données. En somme, cela protège vos données et évite justement l'utilisation de vos cartes de crédit involontairement pour aller financer des régimes totalitaires, par exemple au Moyen-Orient. Hein? Bon, après, si vous voulez absolument faire n'importe quoi et donner votre argent à n'importe qui, il existe tout un tas de cagnottes en ligne, hein, voilà. Mais c'est quand même une question, visiblement, c'est pas trop d'actualité en France, de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas du tout. Ouais, j'ai bien cerné l'ambiance, c'est ça? Ah, effectivement, hein, je vois que la liste des données collectées par Meta est longue comme un jour, sans parpaing dans la gueule. Et croyez-moi, c'est particulièrement long. Entre autres, Meta peut collecter des données sur votre état de santé, votre historique de navigation ou encore votre géolocalisation. Oups. Waouh! Non mais sérieux? T'as vu toutes les données qu'elle collecte, l'application de Meta? Ouais, super. Maintenant, tout le monde va savoir que t'es en mauvaise santé, que t'habites toujours chez tes parents, et que en plus, tu regardes des pornos vraiment bizarres. Et non, je m'en fous. Et oui, avec ma maman, on utilise déjà le même ordinateur, donc elle connaît mon historique. Résultat des courses, elle a déjà dit à tout le monde que ma recherche préférée sur Xvideo, c'est Very Old Granny Golden Shower with Dwarf. Très important le with Dwarf. Et je vous le recommande aussi. Oui. Et voilà mes petits loukoums addicts aux réseaux sociaux, vous en savez à présent plus sur le concurrent du petit oiseau bleu qui ce coup-ci se retrouve bien grillé. Hey! Alors les enfants, votre pigeon, vous le prendrez comment? Je présume que vous ne le prendrez pas bleu, non? Saignant, grillé... Ah! Et non, vous ne pouvez pas répondre à votre chef cuisinier parce que vous n'êtes pas abonné et vous avez atteint votre nombre maximal de tweets dans la journée. Dommage! Ouh, t'es bien baisé, bitch. En conclusion, faites très attention à ce que vous mettez sur Threads, justement. Et si vous l'utilisez, c'est à vos risques et périls, et bien évidemment. Après, vous me direz, effectivement, nos téléphones portables collectent déjà énormément de nos données, mais quand même, il reste qu'en Europe, on est protégé par cette loi RGPD. Ouais, c'est pas trop mal. Bien sûr, si vous êtes partant pour l'aventure, n'hésitez pas à me rejoindre sur Threads directement via les liens en description. Allez-y, c'est pour le soutien. Si la vidéo vous a plu ou a été utile, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, mais aussi à liker et commenter, c'est un petit peu ma récompense. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas non plus à découvrir tous mes sketchs qui sortent quasiment au quotidien. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.